matin devant ton peuple. Seigneur, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour toi. Je t'ai prié, ô Père, que tu puisses te manifester ce matin. Manifeste-toi et non selon la mesure de ma connaissance, mais manifeste-toi à la hauteur de ton nom, Père. Laisse que ce matin, Père, que cette parole qui sera libérée ce matin puisse impacter la vie d'un jeune dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu étais descendu sur la montagne avec Moïse dans Exode, ta présence était tellement forte que le peuple n'arrivait pas à supporter cette présence parce que tu avais décidé de te révéler totalement à ton peuple. Père, révèle-toi ce matin, Père. Libère l'atmosphère de ta présence. Je parle de l'atmosphère de la création. L'atmosphère où, lorsque les morts rentrent, reviennent à la vie. La verge d'Aaron était rentrée dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère, la notion du temps n'existe pas, car il faut seulement que la chose soit soumise à la température de la création. C'est ainsi que la verge d'Aaron avait fleuri parce qu'elle s'est retrouvée dans l'atmosphère de la création, l'atmosphère de ta présence. Père, nous voulons que ce matin, que tu puisses faire au-delà de notre entendement. Nous voulons que ce matin, Père, que nous puissions sortir avec une nouvelle façon de voir les choses. Nous voulons que ce matin, Père, nos mentalités soient transformées dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, car Dieu avait oint de l'Esprit Jésus-Christ de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. Père, déverse ton onction sur moi. Oins-moi d'huile, Père, alors que je suis devant la table que tu as dressée. Oins l'huile de ma tête afin que ma coupe déborde, Père. Je ne veux plus vivre ou faire, Seigneur, ce que tu m'as mandaté de faire ce matin avec mon humanité. Père, j'aimerais que mon humanité puisse tomber ce matin. Et Seigneur, installe ta divinité afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Père, soit la portion de ta divinité, soit la révélation de ta personne. Il est dit dans ta parole, dans Psaume 119, la révélation de ta parole m'éclaire. Ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole révélée qui m'éclaire. Je veux pas seulement être, Seigneur, un canal par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple, mais je veux également être affecté et béni par cette parole, Père. Merci pour ta présence, merci parce que je crois que tu es celui qui va nous faire du bien ce matin. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comme d'habitude, nous allons rapidement lire quelques portions des Écritures. J'aime lire et monter une fois pour toutes. Nous allons commencer par Romains chapitre 12. Le texte que j'ai à vous donner sont les textes qui m'ont été donnés par la JAM. Je profite également à remercier la JAM pour l'invitation, la confiance que vous m'avez accordée. J'espère que ce matin, nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Je serai rapide parce que j'ai que 40 minutes. Nous allons prendre Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Ça, c'est le premier texte que nous allons lire. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle actuel,
version siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons encore prendre Philippiens 2, le verset 14 au verset 16. Philippiens 2, le verset 14 au verset 16. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables, purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nous allons encore prendre Daniel, chapitre chapitre 5. Je me souviens un jour, un orateur avait dit, cherchez le livre d'Habakkuk. Mais l'auditoire était perdu. Il y avait des gens qui partaient dans le Nouveau Testament. D'autres cherchaient même devant là-bas à côté de Genèse. Daniel, c'est avant Osée. Daniel chapitre 5, le verset 11 au verset 14. Daniel chapitre 5, le verset 11 au verset 14. Il y a donc dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà, à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblables à des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des divins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on en trouvait chez lui, chez Daniel appelé Belthazar, chez Daniel appelé Belthazar par le roi des Syrie, un esprit supérieur, de la connaissance, de l'intelligence, la faculté d'interpréter le rêve, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône avait fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi le sage et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication de mots. Et le dernier texte, vous pouvez lire à la maison, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, ça nous pouvons les lire même après ici. Je vais les lire seulement. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. La Bible dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce matin, c'est consacré et affermi, jeune, impactant avec excellence. Consacré et affermi, jeune, impactant avec excellence. C'est l'anniversaire de la JAM. Je crois qu'il est important que nous jeunes, nous puissions nous réunir dans des moments pareils et partager la pensée de Dieu, recevoir la pensée ou la parole que Dieu a pour nous en tant que jeunes. Jeunes consacrés, affermis, impactants avec excellence. Vous savez, lorsque nous parlons de l'impact, nous devons également
préciser quoi impacter. En d'autres termes, préciser les endroits où nous devons impacter. Quelque chose qui impacte, c'est quelque chose qui laisse des traces. C'est quelque chose qui influence. D'ailleurs, même impacter veut dire frapper fort, laisser des répercussions. Lorsqu'on rentre dans les domaines de l'impact, nous rentrons dans un monde de principes. Nous rentrons dans une sphère des personnes mises à part. Et lorsque Dieu veut nous interpeller, nous rappeler que nous devons impacter, c'est que Dieu a trouvé que nous sommes éligibles, ou Dieu a trouvé en nous des choses capables de révéler sa divinité au monde. Et avant de parler de l'impact, j'aimerais que nous puissions en fait toucher quelques mots clés de notre thème. Puisque le thème c'est consacré et affermi, jeunes, impactons avec excellence. J'aimerais que nous puissions en fait rapidement toucher ces trois mots dans le texte. J'ai seulement touché trois mots, consacré, affermi et excellence. Consacré, c'est dédié à Dieu. Je parle de la consécration dans le domaine spirituel. Consacré, c'est dédié à Dieu. Consacré, c'est voué à Dieu. En d'autres termes, c'est mettre à part quelque chose pour Dieu, mettre à part une personne pour Dieu. C'est ça, c'est consacré. Lorsqu'on dit une personne c'est consacrée, c'est que cette personne a décidé de se mettre à part. Cette personne a choisi de ne pas vivre comme tout le monde pour Dieu. Cette personne a choisi d'adopter une vie différente des autres pour Dieu. C'est-à-dire, l'appel de Dieu ou la mission de Dieu exige qu'il puisse vivre différemment. C'est pourquoi les consacrés ne sont pas compris, je répète, les consacrés ne sont pas compris par de personnes ordinaires. Parce qu'ils ne vivent pas dans un même monde. Quand je parle d'un même monde, je fais allusion à un système de pensée. Et après avoir défini consacré, il y a affermir, c'est rendre plus ferme, solidifier, rendre quelque chose solide. Ça dit, c'est étayer quelque chose. Quand je dis je suis affermi, c'est que je suis en train de dire j'ai atteint le niveau de la maturation. Je suis devenu ferme et mûr pour faire cette chose. Et là, on dit consacré, affermi, jeune, impactons avec excellence. L'excellence. Quand on parle de l'excellence, nous devons savoir que là, nous sommes rentrés dans le domaine de la distinction. Parce que l'excellence, c'est le caractère de ce qui est meilleur, ce qui se distingue, ce qui se démarque. Aujourd'hui, lorsque nous disons l'onction de l'excellence, beaucoup de personnes pensent que l'onction de l'excellence, c'est réussir dans la société. L'onction de l'excellence, ça ne veut pas dire réussir dans la société. L'onction de l'excellence, c'est l'onction qui te rend meilleur dans tout ce que tu fais. L'onction de l'excellence ne choisit pas un secteur précis. L'onction de l'excellence, c'est l'esprit de la démarcation qui marche avec une personne et qui fait de lui une personne remarquable partout où il passe. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'onction de l'excellence, quelqu'un qui est consacré, affermi, qui impacte avec excellence, tout ce qu'on lui donne de faire, il le fait bien. Quelqu'un qui a l'onction de l'excellence, partout où il va, il laisse des traces. Vous savez, cette génération, nous avons un grand défi. Les défis que nous avons, c'est quoi? Nous avons le défi de faire plus que nos pères.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous avons un défi de faire plus que nos pères. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis à notre disposition des enjeux, des choses qu'il n'avait pas données à nos pères. Parce que les défis, je répète, d'Élisée n'est pas les défis d'Élie. Raison pour laquelle Élisée doit avoir les doubles de ce qu'Élie avait. Dans le texte que nous avons lu, ici l'apôtre Paul parle aux chrétiens des Romains. Il commence par leur dire, il dit offrez vos corps. Vous voyez, ici on rentre dans la consécration. Offrez vos corps. Il dit comme un sacrifice. Ok? Agréable. Et afin, dans le deuxième verset, l'apôtre dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ok? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime ces textes. Merci à la chambre de m'envoyer des textes pareils. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, conformer, en grec, veut dire façonner selon un modèle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Frères, nous devons savoir que ceux qui sont appelés à impacter ne sont pas des influencés, mais sont des influenceurs. L'apôtre, en parlant de la consécration, a d'abord commencé à mentionner une chose. Offrez vos corps comme un sacrifice. Je vais revenir dans le deuxième verset. Agréable, comme un culte raisonnable. Je ne peux pas dire que je suis consacré si je n'ai pas compris le principe du sacrifice. Lorsque je parle du principe du sacrifice, je suis en train de dire que je dois apprendre à mener une vie différente des autres. Je dois apprendre à sacrifier ma vie. C'est seulement dans l'église de Jésus que lorsqu'on parle du sacrifice, que les chrétiens deviennent des ignorants. Mais lorsqu'ils vont dans l'autre côté, on dit sacrifice. Ils font vite, ils ont peur de ne pas faire parce qu'ils savent qu'il y aura des répercussions. Les occultistes ont compris le sacrifice plus que les chrétiens. Or, si nous rentrons dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, notre relation avec Dieu est régie sur les sacrifices. Et c'est pourquoi la mauvaise compréhension de la grâce a fait de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des fainéants spirituels et physiques. Et la consécration est mal comprise. Pourquoi? Parce que pour nous, la grâce, c'est croiser les bras. C'est pourquoi l'entend des prédicateurs disent, si j'ai reçu le salut, c'est fini. Je peux me conduire comme je veux, je peux faire tout ce que je veux. Et à la fin, tu meurs, tu pars en enfer. Parce que tu pensais que la grâce, veut dire, fais les péchés, je vais te justifier. La première des choses que nous devons comprendre avec Dieu, c'est que Dieu aime les sacrifices. Bien que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais l'obéissance en elle-même est un sacrifice. Parce que refuser de commettre un péché est un sacrifice. Parce que je décide de donner mon corps, de mettre mon corps à la disposition de l'Esprit. Je dis, Saint-Esprit, prends mon corps. C'est-à-dire, je ne pêche pas parce que la Bible m'a dit, ne pêche pas. Non, je ne pêche plus parce que mon corps ne m'appartient plus. Frère, tu marches depuis le jour où tu avais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ton corps ne t'appartient plus. Tu as déjà donné ton corps à Jésus.
Tu as déjà donné ton corps au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Votre corps ne vous appartient plus. Votre corps appartient désormais au Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as sacrifié ton corps. Puisque tu as sacrifié ton corps, tu ne vas plus vivre selon toi. Tu vas vivre selon les lois de la personne que tu as donné le corps. Et lui, le Saint-Esprit, il est d'abord saint avant d'être esprit. Raison pour laquelle je ne pêche pas parce que je sacrifie mon corps. Et quand l'apôtre dit, offrez vos corps, il parle à l'église, mais il n'a pas, disons, je répète, il a dit, offrez votre corps. Il n'a pas dit, offrez vos corps, mais votre corps. Il est en train de parler à l'église, corps du Christ. Il nous voit comme un seul corps. Il dit, offrez-les comme un sacrifice. Le véritable culte, c'est le culte de la consécration. C'est le culte où on commence d'abord par donner ce que nous avons de plus précieux à Dieu. Si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore donné ce que tu as de plus précieux à Dieu, tu es encore un enfant. Parce que le processus de la maturation pour être affermi commence par la consécration. Je me donne à Dieu. Je donne mon corps à Dieu. C'est quand je me laisse totalement, quand je me livre totalement à Dieu, qu'il commence à me travailler et à m'amener dans la maturation. La francophonie, on aime trop les chants. Je me livre totalement. Je m'abandonne à toi. Nous chantons des textes sans pour autant comprendre vraiment la profondeur ou ce que ces textes veulent dire. La même personne qui va chanter, je me livre totalement en toi. Regarde sa vie. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Ah, mais si Dieu lui dit seulement de faire quelque chose qui est contraire à sa pensée, vous allez voir que fais de moi ce que tu veux veut dire fais de moi ce que tu veux par rapport à ce que je veux faire. La consécration, c'est se laisser à Dieu. Jeune, tu dois apprendre à te consacrer. David était jeune. Samson était jeune. Ce sont des personnes qui ont été consacrées à Dieu. Si seulement aller au ciel, c'est ta raison de craindre Dieu. Maintenant, le jour où Dieu décidera de ne plus habiter le ciel. Dieu dit, d'accord, maintenant je vais me loger un peu en enfer. Beaucoup de personnes craignent Dieu pour le confort que la Bible nous a présenté du ciel. La consécration c'est le commencement de la maturation. C'est pourquoi l'apôtre est en train de nous dire d'offrir. Waouh! Et ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, c'est conformer, comme je l'ai dit, ça dit, c'est modeler quelque chose, donner un modèle. Et lorsqu'il parle du siècle présent, le mot ici utilisé voulait tout simplement dire un système de pensée. C'est que l'apôtre dit, ne vous conformez pas au système actuel. Frère, à l'époque où Paul disait, où l'église où Paul était en train d'adresser le message, cette église était dans une société. La société romaine était régie par des lois, par des philosophies, par des cultures. Et ces philosophies, ces lois, ces cultures influençaient quiconque se retrouvait sur cette terre. Mais il est en train de faire comprendre aux chrétiens, ne laissez pas ces philosophies, ces cultures vous déformer. C'est-à-dire, vous donner un autre modèle par rapport à la forme initiale que vous avez. C'est ce qui veut dire ne pas se conformer. Et si on contextualise ces textes de nos jours, ça nous allons nous retrouver dans une société comme la nôtre. Je ne veux pas expliquer notre société. Vous connaissez déjà ce que je veux dire. Et faisons comme si l'apôtre nous dit, Église de Marrakech, jeunes de Marrakech, ne vous conformez pas à la société actuelle. Ne laissez pas
la philosophie actuelle vous modeler. Ne laissez pas le monde actuel changer votre forme. Ne laissez pas ces choses vous influencer. Ne laissez pas ces systèmes de pensée rentrer en vous et vous détruire. La société actuelle est une société qui est remplie de valeurs, de mauvaises et de bonnes valeurs. Nous sommes comme les chrétiens de Rome. Et l'apôtre nous dit ce matin, ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas modeler par les choses actuelles. Église, est-ce que nous sommes des influencés ou nous influençons? Est-ce que nous impactons ou nous sommes impactés par la société? Et enfin, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime quand le texte dit, par le renouvellement de l'esprit. Et lorsqu'on parle de transformer ici, il ne s'agit pas du métanoïa. Non. Il s'agit de métamorphose. Ok? C'est comme une un changement. C'est quand la chenille devient le papillon. C'est quand tu quittes en fait la forme de l'enfance, tu commences à prendre une autre forme. Oh, j'ai pris que ton esprit puisse transmuter au nom de Jésus. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, lorsque ton esprit sera transformé, ton système de pensée sera également affecté. Ce qui veut dire, le monde actuel n'aura pas d'influence sur toi. Mais pour que vous soyez transformés, vous ne devez pas vous conformer. Il n'y a pas de transformation sans le refus de se conformer au siècle présent. Commence d'abord par dire, je ne veux pas vivre comme tout le monde dans ma génération. Je ne veux pas faire comme tout le monde dans ma génération. J'aimerais dire à un jeune ce matin, décide de marcher selon la parole de Dieu pour que la transformation puisse avoir de l'impact sur ta vie. J'aimerais dire à un frère, accepte d'obéir totalement à la parole de Dieu pour que la transformation puisse être effective dans ta vie. J'aimerais dire à une sœur, accepte la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je n'aimerais pas te mentir, la crainte de Dieu est difficile. Frère, la crainte de Dieu est difficile. Et surtout dans la société comme la nôtre, refuser de tomber, refuser de pécher, refuser de faire toutes ces choses. Ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on se conforme, on ne trouve plus le plaisir dans la parole de Dieu. On commence même à défendre le péché avec les versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, on s'est laissé modeler par le siècle présent. Une fois au pays, j'organisais des programmes des jeunes. J'avais invité un frère, il était venu, il avait frappé fort la sanctification. Après sa prédication, il y avait des frères qui venaient me dire, il dit, tu sais, il a frappé fort, mais ça c'est léger. Il y a des péchés qui sont légers, c'est léger, la pondération n'est pas élevée. Il pouvait un peu diminuer. Ça c'est la pondération 1. Il y a la pondération 2, pondération 3. Tu penses même qu'on ira à l'enfer à cause de ça? Vous voyez, quand le siècle présent rentre et change ton système de pensée, la Bible pour toi devient un outil de défense pour pécher. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, s'il a perdu la vie de consécration, ce n'est pas seulement un danger pour lui, mais pour son entourage. Pour son entourage. Ne nous laissons pas conformer. Ne laissons pas le monde nous influencer. Ne laissons pas toutes ces choses prendre place en nous.
Mais soyons toujours prêts à être façonnés par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, la mauvaise compréhension d'excellence a fait que beaucoup d'enfants de Dieu soient prêts à tout pour réussir la vie. Prêts à pécher pour avoir de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, chez nous en Afrique, il y a les systèmes de sugar daddy. La sœur, puisqu'elle veut avoir iPhone 11, puisqu'elle veut aussi bien s'habiller, puisqu'elle veut aussi montrer à ses copines qu'elle aussi, elle a les moyens, elle est prête à tout faire. Jusqu'au point où tu sors avec papa d'autrui. Imagine si on les fait. Si quelqu'un, une autre fille, le fait à ta mère, qu'est-ce que tu sentiras? Et après, quand elle tombe enceinte, elle devient hitleuse. Hitler a tué des bébés. La différence entre toi et Hitler, c'est juste simplement en fait, les chiffres, les statistiques. C'est ça la société actuelle. Et ça, c'est l'esprit de Moloch. Parce que c'est Moloch de réclamer les sacrifices d'enfants. Aujourd'hui, l'idolâtrie a pris une autre forme, mon frère. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant les statues, mais c'est se prosterner devant les systèmes de pensée. Ah, je refuse de me prosterner devant tout système de pensée qui va mettre de côté la parole de Dieu. Tu refuses d'avorter parce que tu te prosternes devant les systèmes de Moloch. Tu refuses de tomber dans la cupidité parce que tu te prosternes devant les systèmes de l'argent mammon. Le système de pensée influence notre génération. C'est pourquoi ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas, regardons la forme de l'esprit. C'est pourquoi il dit, soyez irréprochables. Dans Philippiens, il précise en disant que nous sommes au milieu d'une génération perverse. Je répète, il dit nous sommes au milieu d'une génération perverse. Une génération remplie d'abominations, remplie des choses bizarres. Mais c'est au milieu de cette génération que lui, Dieu nous dit d'impacter avec excellence. Et nous avons lu Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-les avec force. Maintenant, lorsque je refuse de me soumettre au système de pensée actuel et que je laisse l'intelligence de l'esprit me transformer, en ce moment-là, je peux discerner la volonté de Dieu. Il n'a pas dit je peux connaître, parce qu'il y a une différence. Dormatizo, discerner. Frère, la volonté de Dieu, dans chaque étape de ta vie, tu n'as pas la maîtrise de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on la discerne. Et seulement ceux qui ont l'intelligence renouvelée, ils peuvent connaître la volonté de Dieu. Écoutez, les schémas des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux connaître la Bible, mais ne pas connaître la volonté de Dieu. Tu peux avoir une connaissance de la foi chrétienne, mais ne pas connaître la volonté de Dieu par rapport à une situation donnée. Jean-Baptiste était le prophète. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un comme Jean-Baptiste. Mais le jour où Jésus-Christ était venu se faire baptiser, Jean-Baptiste n'a pas su discerner la volonté de Dieu. Parce que dans sa logique, dans sa connaissance, selon sa foi, Jésus était supérieur. Il ne devait pas se laisser baptiser. Mais dans la volonté de Dieu, ce qui était juste, c'était que Jésus passe par l'eau du baptême. La volonté de Dieu, elle est agréable. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Écoutez frère, la volonté de Dieu, en fait, elle est tellement parfaite qu'il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Écoutez, ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire exactement comme Dieu l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes speed à consulter les prophètes, non?
Mais lorsqu'ils nous disent quelque chose qui est difficile à pratiquer, on commence à débattre. Frère, il y a des prophéties que moi-même j'ai peur à donner parce que je sais que la personne ne va pas appliquer. Mais je donne quand même. Pourquoi? Parce que je sais que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est agréable. Et c'est quand maintenant tu commences à discerner cela que tes actions seront efficientes. Pourquoi? Parce que la capacité à une semence de produire ne dépend pas seulement de la qualité de la semence, dépend aussi de la terre ou la semence. Tu peux avoir les qualités, frère. Tu peux avoir l'intelligence. Tu peux avoir la connaissance dans ces domaines-là que tu veux impacter. Mais si tu ne sèmes pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras pas fertile. Les problèmes, si Jésus... Vous allez voir dans la Bible, Jésus a maudit un figuier. Le problème, c'est que le figuier, c'est un arbre qui grandit toujours auprès de la mer, auprès de l'eau. C'est que Jésus a trouvé inutile un arbre qui sort auprès de l'eau de ne pas produire les fruits. Ça dit, le figuier avait tout ce qu'il fallait pour être productif. En fait, souvent, nous avons des grâces, nous avons des choses que Dieu veut que nous puissions avoir pour impacter. Mais nous n'impactons pas parce que nous s'aimons hors de la volonté de Dieu. L'une des choses qui font que nous ne puissions pas impacter, c'est quand les désirs de réussir nous donnent ce qu'on appelle les cœurs on devient pressé. On veut tellement réussir qu'on ne cherche plus à savoir la volonté de Dieu. Et l'une des choses qui tue ma génération, c'est que nous sommes pressés. L'excellence, je l'ai dit, c'est dans tous les domaines. Nous sommes pressés. Et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à impacter. Aujourd'hui, j'ai même honte, je ne sais pas, de me présenter. Aujourd'hui au Congo, c'est en tant que jeune, quand tu te présentes homme de Dieu, pasteur, prophète, tout ça là, c'est honteux. Mais à l'époque, quand tu disais, je suis pasteur, prophète, l'honneur, pourquoi? Parce que les jeunes pressés ont détruit l'affaire. Je vous dis. Ils ont détruit l'affaire que ceux qui sont sérieux ne sont même plus acceptés à cause d'eux. Des jeunes viennent dans les ministères, pourquoi? Pour les vestes, pour les sœurs. Quand on lui donne la chair, il monte. La capacité de donner les rémas dépend du nombre de sœurs et de leurs visages qui sont dans la salle. C'est pourquoi beaucoup sont tombés dans les cabales juifs. J'ai vu une vidéo où je voyais les jeunes, des soi-disant prophètes, prier devant, je ne sais pas, les choses des cabales, parler en langue pour prophétiser avec précision. Et ils sont beaucoup au Congo. Je parlais avec un frère pasteur au Congo qui me disait, aujourd'hui même on fait des battles de prophétie au Congo. On se rencontre dans une maison, je donne les numéros, toi aussi tu donnes. Le fait étranger. Et quand j'entends ça, j'ai une frustration. Et ils sont là dans des églises en train de prophétiser, des pages Facebook, des prophètes. Et vous allez savoir seulement par l'esprit de cupidité, de l'impudicité. Et ça, c'est mon ras-le-bol dans ma génération. Et il faut que des Lévis puissent s'élever. Oh my God. Vous savez, lorsque Moïse est descendu à trouver les veaux d'or, en fait, oh my God, la colère des Lévis s'est réveillée. La colère des sacrificateurs s'est réveillée en lui. Parce que les Lévis sont ceux qui ont l'onction sacerdotale. Oh, lorsqu'il a vu le veau d'or, il a brisé ce qu'on appelle la colère sainte. Jeunes, dans le ministère, nous allons impacter. Mais il faut une colère sainte. Il faut une colère sainte pour détruire l'autel des Baals.
pour défier les faux prophètes, pour redorer les blasons que nos pères ont sublimés avec diligence. Être pressé nous amène à dérouter. Dieu t'a appelé, il y a même certains qui, Dieu les attend dans la politique, Dieu les attend dans l'architecture, mais ils sont venus dans l'église porter les titres de ministère. Et improductifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Mon frère, Dieu t'attend là-bas dans la société. Tous ne seront pas d'Osmond, tous ne seront pas d'Adi Nabal. Il y a des Martin Luther, il y a des Denis Mukwege qui sont dans l'église. Ils doivent sortir pour aller impacter. Ils doivent sortir pour aller impacter. Et c'est là que commence l'excellence. Oui, nous avons l'onction de faire bien partout. Mais dans le faire bien partout là, il y a bien et bien. Lorsque tu te retrouves maintenant là où Dieu t'a appelé, ton excellence monte encore des niveaux. Peu importe la société, la terre où tu vas te retrouver, si seulement l'intelligence de l'esprit t'a changé, laisse-moi te dire, l'impactation est plus que l'évidence. L'excellence est plus que l'évidence. Oh my God. Nous avons lu les textes de Daniel. Je suis en train de chuter. La Bible dit que Daniel était un exilé, un étranger. En d'autres termes, un prisonnier, un esclave. Mais il arrive dans un pays, à l'époque, Babylone était la plus grande puissance mondiale. Babylone avait une science élevée. Des magiciens qui savaient discerner les temps. Des magiciens qui savaient connaître les choses. Si même nous rentrons dans l'histoire des marches, ces personnes avaient d'origine Médo-Perse, Babylone, tout ça là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus? Ils ont discerné l'étoile. Pourquoi? Parce qu'ils opéraient dans l'astrologie. En Babylone, il y avait des grands magiciens, des gens qui avaient une science élevée, une connaissance élevée, des gens qui savaient discerner les temps, des gens qui vénéraient plusieurs divinités. Mais lorsque Daniel s'est retrouvé, puisqu'il avait l'onction de l'excellence, il avait l'esprit transformé, la sagesse infiniment variée de Dieu, l'intelligence la plus élevée, la science des sciences. Lorsqu'il se retrouve là, les magiciens ont vu une autre intelligence. Les magiciens ont vu une autre connaissance. Il dit, nous discernons les temps, nous expliquons les choses. Nous avons la capacité de résoudre les situations. Nous avons la capacité de donner des réponses. Mais la sagesse de cet homme est élevée. L'intelligence de cet homme est élevée. L'esprit de cet homme est élevé. Il dit, ses lumières sont tellement fortes. Il est plus illuminé. Les magiciens ont reconnu sa supériorité. Écoutez, lorsque l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence, peu importe l'adversité, il y aura la démarcation et la distinction. L'esprit renouvelé de Daniel lui a donné la suprématie. Parce que les magiciens savent que dans le monde spirituel, la loi de la supériorité, de la suprématie domine. Puisqu'il avait plus de lumière qu'eux, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné la charge des responsables des magiciens. C'est ce que la Bible dit. Responsable des magiciens. C'est-à-dire, vous allez faire votre magie. Mais la magie de Daniel était tellement élevée qu'ils étaient obligés de se prosterner devant sa magie. Écoutez, c'est l'heure où la puissance de Dieu doit envahir l'occultisme. C'est l'heure où la puissance de la parole de Dieu doit montrer que les Illuminati, les occultistes ne sont pas plus intelligents que les chrétiens. Dieu t'a donné un cerveau qui est constitué d'un système de pensée. Mais il a ajouté une portion du surnaturel dans ce cerveau afin que tu puisses te démarquer. Raison pour laquelle Daniel a été élevé. Il a été appelé chef des magiciens. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il renouvelle ton intelligence, tu peux commencer à enseigner sans prêcher. C'est pourquoi le dernier texte que nous avons lu, la Bible dit, ceux qui enseigneront la justice brilleront plus que les autres, comme la splendeur du ciel. En fait, Daniel a enseigné sans prêcher. En fait, sa vie était devenue un enseignement. Il a enseigné la justice. C'est pourquoi ils ont vu en Daniel des lumières plus élevées. Écoutez, une personne illuminée n'a plus besoin de parler pour enseigner.
Une personne illuminée n'a plus besoin de prêcher pour enseigner. Une personne illuminée, sa vie devient un enseignement de la justice de Dieu. Lorsqu'il met ses pieds quelque part, la manière dont il fait les choses enseigne les autres comment ne pas faire et comment bien faire. Une personne illuminée, c'est une personne qui enseigne la justice de Dieu. C'est ça ma prédication de ce matin. C'est ce que je voulais te donner. Et je crois que tu as reçu la nourriture. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Tu vas dire à Dieu. Je veux seulement que tu puisses prier, demander à Dieu. Dis-lui, je me suis laissé. Si vraiment tu as accepté de te laisser totalement à Dieu, dis Seigneur, transforme mon intelligence. Transforme ma manière de voir les choses. Transforme mon système de pensée. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu de laisser son esprit te transformer. Alléluia. Prions. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole de ce matin. Je te bénis parce que tu ne donnes jamais une parole sans pour autant accompagner cette parole. Alors que j'ai fini de faire ce que tu m'avais demandé, confié de faire, je te demande, Père, de faire ce que tu veux faire par rapport à cette parole qui a été libérée. Touche des cœurs, touche des vies, impacte ton peuple d'une manière ou d'une autre. Relâche l'onction de ta parole. J'ai pris au Père que tout esprit qui va s'opposer à cette parole, tout esprit qui va venir s'aimer, comme la Bible dit, la nuit le diable était venu s'aimer livré. Tout esprit qui viendra s'aimer ce qui est contraire dans le cœur de ton peuple, Père, laisse que cet esprit soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que cette parole puisse instruire, éduquer, enseigner, corriger, mais également guérir des cœurs, mais également renouveler des mentalités dans le nom puissant de Jésus. J'en suis prié. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur.